Bonjour à tous, comme chaque semaine, petite vidéo. Donc là, on va présenter la semaine de la semaine 16, du 23 au 28 octobre pour le neurotype 1A. Et on va parler comme d'habitude d'abord des deux blocs altéro de votre neurotype et ensuite de vos deux blocs force. Donc, pour cette semaine, pour les blocs altéro, l'évolution par rapport à la semaine précédente, vous avez toujours 5 séries de 3 reps en cluster en moins de 60 secondes à faire. Donc 3 reps, je fais une rep, je lâche, je fais une rep, je lâche, je fais une rep. 3 reps à valider en 60 secondes. Depuis les blocs, et l'évolution par rapport à la semaine précédente, vous l'avez compris, la semaine précédente, on avait la barre au niveau mi-cuisse. Cette fois-ci, votre posture de départ, la barre sera juste au-dessus des genoux. Donc on augmente un petit peu l'élan, la possibilité d'accélérer un peu plus la barre grâce à une barre qui est un peu plus basse au-dessus des genoux. Et voilà tout simplement l'évolution pour cette semaine. Donc j'ai mis les RPE pour vous 7, 7,5 la deuxième série, 8, 8,5 et 9. Et l'objectif, c'est que parmi le RPE 8,5, donc la quatrième série, vous revalidiez la même charge que S-1, donc la même charge que la semaine 15, quand vous étiez mi-cuisse, d'accord? Donc, objectif revalider en avant-dernier set 3 reps à la même charge que la semaine dernière, et si possible, avoir un set de plus avec une charge un peu plus lourde, avec l'élan un peu plus important. Voilà tout simplement l'évolution pour votre bloc de snatch et votre bloc de squat clean pour cette semaine de lundi et jeudi. Encore une fois, vous les placez comme vous voulez. Moi, je les ai placés comme ça. Donc voilà pour l'aspect haltérophilie. Ensuite, pour l'aspect force, eh bien, on va passer dans notre phase de travail de puissance. Donc fini avec l'hypertrophie. On est dans la méthode cluster. Donc je rappelle pour tout le monde, la méthode cluster, c'est une méthode. Je ne vous demande pas de faire quand vous voyez des clusters un squat clean et un thruster depuis le sol. Absolument pas, sinon ça va être très très compliqué. La méthode cluster, c'est encore une fois une rep, je pose la barre sur le rack, je récupère, puis une rep, puis etc. Donc votre schéma de rep bout, vous avez cette semaine 2 séries de 4 reps à réaliser, 1, 1, 1, 1, toujours 20 secondes entre les répétitions et on démarre avec un pourcentage assez lourd, 92% de votre 1RM et l'objectif c'est d'évoluer petit à petit en puissance vers du 94, 96, etc. en termes de pourcentage. Donc très lourd, mais très peu de reps, 8 reps pour cette semaine à réaliser et ensuite vous faites les assistance work comme écrit. Donc voilà pour vos blocs de squat le lundi. Vous avez choisi de bosser depuis quelques semaines un mouvement, le front ou le bas, vous vous y tenez. Le deadlift, on sera sur du rest pause encore tranquillement avec 3 séries de 3 reps et on va jusqu'à 5, donc 15 reps total. Et encore une fois, je vous l'ai mis, c'est un RPE 8 pour le deadlift, ce n'est pas un 3RM en début de set à chaque fois. Attention à ne pas confondre les deux. 3RM, c'est vraiment la charge maximale que vous pouvez soulever sur 3 reps. Là, on veut un 3 reps RPE 8, ce qui fait que normalement, vous devez avoir 2 reps de réserve au moins sur chaque série. Okay, et ensuite, votre bloc de temps sous tension, renforcement du mouvement opposé. Si vous avez choisi le front, c'est le back squat. Le samedi, tranquille, vraiment pour travailler votre posture et votre mécanique du squat et votre trajectoire. Bonne semaine à tous et encore une fois, n'oubliez pas, envoyez-moi des vidéos de vos squats ou de votre haltéro que je puisse vous donner des petits tips et des petites corrections. Bonne